Bonjour, aujourd'hui on va parler des acides et des bases selon Bronsted. Et donc ce que vous voyez à l'écran sont deux molécules. Et nous allons d'abord dire si il s'agit d'un acide, plutôt d'un acide selon Bronsted, ou plutôt d'une base. Alors, je rappelle, un acide selon Bronsted est une espèce chimique capable de libérer un proton, et une base selon Bronsted est une espèce chimique capable de capter un proton. Donc si on regarde ces deux espèces chimiques, on voit bien qu'à chaque fois il y a un hydrogène relié à un oxygène beaucoup plus électronégatif que lui. Donc on a du delta- sur l'oxygène, ce qui signifie du delta+ sur l'hydrogène, delta-, delta+. Ce qui signifie que la liaison ici est fortement polarisée. Chaque liaison OH est fortement polarisée. Ce qui signifie que ce sont des acides. Donc nous avons des acides selon Bronsted. Donc ça c'est la réponse à la première question. Donc la seconde question est, quel est l'acide le plus fort? Donc nous voyons qu'en bout de chaîne nous avons un halogène. Donc l'iode pour la molécule à gauche et le brome pour la molécule à droite. Donc ça veut dire que c'est delta-. Donc ce qui signifie qu'il y a un effet inductif attracteur, un inducteur attracteur, qui va se répercuter sur l'ensemble des liaisons sigma pour les deux côtés. Alors ensuite la question qui se pose, sachant que tout le reste étant égal par ailleurs, c'est-à-dire que nous avons deux carbones entre le brome et l'oxygène, deux carbones entre l'iode et l'oxygène, donc deux carbones finalement entre l'halogène et l'oxygène, et il va falloir raisonner sur l'oxygène à chaque fois. Le raisonnement va porter sur l'oxygène ici. C'est-à-dire que l'oxygène, lui, est très électronégatif. Il a tendance à attirer l'électron qu'il partage avec l'hydrogène. Donc en fait, il y a cette tendance-là. C'est-à-dire que l'hydrogène a tendance à perdre son électron et donc à ce que la liaison sigma-OH soit rompue. Il faut donc regarder les électronégativités des deux halogènes. Donc si on regarde, nous avons, il suffit de prendre un tableau périodique pour ça, hein, on constate que l'électronégativité du brome est supérieure à l'électronégativité de l'iode. Ce qui signifie que le brome en fait va davantage tirer au niveau des liaisons. Alors, je fais deux flèches pour montrer que ça tire davantage. L'idée n'est pas de faire du quantitatif ici, mais seulement du qualitatif. Ce qui signifie que cet oxygène avec le brome va davantage voir ses électrons s'en aller. Il va donc avoir davantage tendance à prendre les électrons, enfin l'électron qu'il partage avec l'hydrogène. Ce qui signifie que cet acide-là est le plus fort. Acide le plus fort. Donc voilà pour cette première molécule. Seconde molécule, donc seconde molécule à l'écran. Donc à nouveau, première question, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un acide selon Bronsted, donc une espèce capable de perdre un proton, ou plutôt une base selon Bronsted, une espèce capable de gagner un proton, donc un H+. Ce qui saute aux yeux, c'est tout de suite le doublet non liant, donc la paire libre de l'azote. Donc à partir du moment où on a cette paire libre, que les autres hydrogènes sont reliés à des carbones, on constate tout de suite que les électronégativités du carbone et de l'hydrogène sont très proches, ce qui signifie qu'il ne va pas pouvoir, au niveau des carbones, aucun carbone ne va pouvoir gagner des hydrogènes. Par contre, chaque azote pourrait gagner un hydrogène en partageant cette paire. Ici. Il s'agit donc de deux bases. Nous avons, donc réponse à la première question, ce sont des bases selon Bronsted. Ensuite, il s'agit de dire quelle est la base la plus forte. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que lorsque un azote va capter un proton, hein, supposons que celui-ci capte un proton de cette manière-là et que celui-ci capte un proton de cette manière-là, et bien l'azote va avoir tendance à devenir positif. Il va donc devenir instable. Et là, ce qui va jouer autour de lui, ce sont les groupes qui ont tendance à avoir un effet inducteur donneur. Alors, dans la molécule de droite, il y en a un, ce qui est ce groupe-là, et dans la molécule de gauche, il y en a trois groupes. Si on a trois groupes ici, ça signifie que l'azote sera d'autant plus stabilisé, donc l'azote aura davantage de possibilités, de facilité à capter un proton. Donc c'est la base la plus forte. Voilà, nous avons fini avec ce type de molécule.